Bonjour, je vous propose aujourd'hui un déballage. Donc j'ai reçu aujourd'hui le THL Knight 2, Knight, avec un K au début, ce qui veut dire chevalier. Donc, alors je l'ai commandé, je l'ai acheté sur Banggood. Je vais vous montrer ça après. Je l'ai reçu en 13 jours. Donc le téléphone. Alors, une coque. Une coque normale. Silicone. Alors oui, il y a un chargeur, donc un câble USB. Alors c'est du type C. Le chargeur secteur. Alors c'est du 2 ampères, 5 volts 2 ampères. Et la partie, donc le pin, c'est l'extracteur de SIM. La particularité de ce téléphone, pardon, c'est qu'il se charge sans fil. Donc il y a un chargeur fourni dans l'offre Banggood et un guide d'utilisation. Alors, est-ce qu'il y a... Il est qu'en anglais apparemment. Oui, un guide d'utilisation en anglais. Donc voilà. On va ranger tout ça. Le chargeur, je le laisse de côté, on va le tester après. Alors voici le téléphone. Donc on va tout de suite essayer la coque. Si je ne le mets pas dans le bon sens, ça va pas. Voilà. Donc avec la coque, ce que ça donne. La coque est assez fine, c'est sympa. Il y a une protection écran. Donc il y a une protection écran qui est restée sur le téléphone et qui est bien appliquée. Voilà, à part ici, une petite bulle ici. Donc voilà, on va enlever ça. Donc le téléphone. Évidemment, ça prend les traces de doigts. Alors à mon avis, c'est du plastique. Un peu imitation verre. Donc c'est un modèle type S8, hein, c'est un peu le look S8. Donc première impression, bon, je sais qu'il est un peu lourd sur le papier. Il fait 230 grammes. On va le peser d'ailleurs. « 234 grammes. Donc, on a un peu menti sur la description. Donc, c'est un USB type C.
Donc, haut-parleur ici, micro. Au-dessus, vous avez la prise jack. Donc, sur la droite, volume plus moins et power. Qui sont bien. Et sur la gauche, la carte SIM, le tiroir carte SIM. Donc on va l'allumer. Donc voilà, c'est le premier téléphone que j'aurai avec un chargeur sans fil. On va essayer ça après. Donc le capteur d'empreinte est en dessous, et c'est vrai que j'ai pas parlé du dos. Le capteur d'empreinte est en dessous des objectifs photo. Donc vous avez un double flash LED. Le capteur d'empreinte est petit, donc on va voir ce que ça donne. Un double objectif, donc à l'arrière, donc vous avez un IMX 258 de 13 mégapixels interpolé à 16, plus un autre capteur de 5 mégapixels. Et à l'avant, vous avez un 8 mégapixels interpolé en 13 mégapixels. À l'avant, je ne sais pas ce que c'est comme capteur. Je vous dirai ça. Comment dire, en installant les applications. Alors l'écran est beau. Vous voyez, les bords sont arrondis. Au début, les écrans en HD+, parce que c'est un écran en HD+, donc 1440 par 720, n'étaient pas arrondis. Maintenant, ils commencent à apparaître arrondis. Il m'a même pas demandé de configuration. Donc j'aime bien cette ROM parce que là, les icônes sont transparents. Généralement, certains Google, c'est blanc derrière. Enfin, je trouve ça un peu... Là, c'est plus joli avec les icônes transparents. Le fond d'écran est très joli. Donc voilà, je vais rentrer tous mes paramètres. Mon compte Gmail, mon Wi-Fi, etc. Et je vous retrouve ensuite. Donc voilà, je vous retrouve, j'ai rentré mes identifiants et mon Wi-Fi. Donc voilà, j'ai branché le chargeur sans fil. On va le tester tout de suite. Alors normalement, le voyant de charge s'allume. Voilà. Vous voyez, là il se met en charge. Donc normalement, on doit pouvoir le mettre dans n'importe quel sens. Voilà, il charge. Il charge. D'ailleurs, on le voit. Voilà, donc ça fonctionne, c'est sympa, je testerai ça plus en détail, durant le test. Donc, je vais vous donner un peu le descriptif de l'appareil. En tout cas, bon là, en rentrant mes identifiants, tout ça, je le trouve agréable. Le tactile est agréable. Le téléphone, je le trouve assez joli. Bon, il est un peu lourd, hein, et même un peu épais, mais on le ressent pas vraiment, quoi. Non, le téléphone est assez agréable. Donc, on va, avant de vous donner les spécifications, on va tout de suite rentrer l'empreinte digitale. Alors, c'est un code. Tac. Tac.
Alors. Voilà. On va essayer tout de suite. Premier déverrouillage. Oh, il est assez rapide quand même. Par rapport à d'autres modèles que j'ai testés. Il est assez rapide. Donc voilà, nickel. Donc ce produit, donc un écran 6 pouces, 1440 par 720. Normalement c'est un 5 touches, 5 points. Donc on verra ça dans le test. Le processeur c'est le MTK, Mediatek MTK 6750T. Donc 8 cœurs, 4 cœurs, 1 Go 5, 4 cœurs, 1 Go. Donc 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Extensible, c'est-à-dire qu'on peut y mettre une carte mémoire jusqu'à 128 Go. Donc Android, c'est Android 7. J'ai pas regardé, tiens, s'il y avait des mises à jour d'ailleurs. Donc on est bien sur l'Android 7.0. Dernier correctif 5 janvier, on va voir. Donc il est à jour. Alors Android 7, donc full 4G, Bluetooth 4.0, batterie de 4200 mAh, ce qui explique un peu son poids et l'épaisseur. Donc il devrait avoir une bonne autonomie étant donné que c'est un écran HD et non pas Full HD. Donc l'appareil photo, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un IMX 258 ici, devant, je vous dirai ça lors du test. Alors il aurait la reconnaissance faciale, je testerai aussi donc USB type C, je vous l'ai dit, OTA, OTG, tout ça, on testera. Alors normalement, au niveau des capteurs, il a un compass, il a géomagnétique, gravité, enfin, il est assez complet quand même. Donc ses dimensions, 159 sur 76,3 de large et 9,45 mm. Alors l'appareil photo ressort légèrement. Donc voilà. Et il est vendu donc en bleu et en noir. Alors moi je l'ai acheté chez Banggood celui-là. Je l'ai payé 122,88 avec donc le chargeur sans fil offert. J'ai vu que sur Gearbest, là il a augmenté, hein, il est passé chez Banggood à 135 et des poussières, et chez Gearbest il est aussi à 135 et des poussières. Par contre sur Banggood vous avez ça, le chargeur sans fil. Un chargeur Kaku, donc qui est marqué Fast Charge, bon ça je vérifierai, s'il charge rapidement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, que chez Gearbest, il n'est pas précisé qu'il y ait le chargeur fourni. Donc je peux pas vous le confirmer. Il faudrait peut-être regarder sur la vidéo des copains quand ils ont déballé, s'ils l'ont acheté sur Gearbest. S'il y avait le chargeur, je vérifierai. Donc voilà, je crois qu'on va en rester. Ah oui, j'ai oublié lors du déballage de vous montrer, il y avait une protection écran, un verre trempé. Donc ça c'est pas mal aussi, parce que souvent on a la coque,
le verre trempé. Là, on est tranquille. On peut protéger son smartphone dès le départ quand on le reçoit. Donc ce téléphone normalement est vendu. D'ailleurs, je salue la personne l'abonné qui me l'a acheté. Donc voilà, je crois qu'on va en rester là pour ce déballage. Et je vous retrouve bientôt pour soit un prochain déballage, soit le test. Je suis actuellement en train de tester le Redmi 5 Plus, qui sera mon téléphone perso. D'ailleurs, je filme avec, comme je filmais avant avec mon Redmi Note 4. Et bon, je suis très content du Redmi 5 Plus. Je vous invite à aller regarder mon déballage et vous verrez, enfin je vous ferai le test prochainement. Il est magnifique. Voilà, je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!